Monsieur Kounta Diop, il était là il y a quelques jours pour nous parler de la dépréciation des immobilisations. Je pense bien, aujourd'hui nous allons parler de la dépréciation des stocks. Monsieur Diop, bienvenue. Bismillah. Dalal Jam. Merci. Merci d'être là. Astou Ben. Je vais, à l'instar de mes collègues professeurs, adopter les mesures préconisées par nos autorités. Vous avez raison. La dernière fois, il a été question de la dépréciation des immobilisations. Suite logique voudrait qu'on traite aujourd'hui la dépréciation des stocks. Mais avant tout, j'aimerais aussi faire comprendre à nos parents ce qu'est la comptabilité et son utilité. Très rapidement. Hein? Donc, le comptable, c'est comme le journaliste. Hein? Il passe des articles, d'accord, comme vous passez des articles pour informer nos populations. Nous aussi, nous passons des articles au quotidien pour informer de ce qui se passe dans l'entreprise. Seulement, nous n'avons pas la même information. Donc, vous, votre information, c'est sûrement coronavirus. Nous, notre information, c'est ce qui concerne l'entreprise, notamment les opérations d'achat-vente, tout ce qui est opération de règlement et toutes les opérations, bien sûr, qui ont une incidence financière. Donc, j'aimerais dire que l'information comptable n'est pas une information du genre Astombean à parler du mal de docteur derrière son dos. Donc, ça, c'est pas une information comptable. Il faudrait qu'il y ait une incidence financière. Bref, le comptable, en quelque sorte, c'est un journaliste, en quelque sorte. Hein. Donc, maintenant, ces informations-là nous permettent, à la fin de chaque année, d'avoir ce qu'on appelle des états financiers. Donc, retenez, chers parents, que la finalité de la comptabilité, c'est la production d'états financiers. La production d'états financiers. Les états financiers qui sont le compte de résultat, le bilan, le tableau des flux de trésorerie, mais aussi l'état annexé. À quoi servent très rapidement ces états financiers? C'est des outils d'information. Donc, inspecteur veut participer à mon entreprise, il veut s'engager, mais il ne va pas le faire à l'aveuglette. N'est-ce pas? Il va demander l'état de santé de mon entreprise à travers, bien sûr, un document qu'on appelle bilan. D'accord? Les élèves, vous savez, vous connaissez la définition du bilan, document comptable qui résume en une date donnée la situation patrimoniale, je voudrais dire la richesse de l'entreprise. Donc, ça c'était juste une introduction pour nos parents qui veulent connaître ce qu'est la comptabilité et son utilité. Retenez bien que la comptabilité est un outil d'information. D'accord? La comptabilité informe sur quoi? Ça informe sur la santé financière de l'entreprise, informe sur le résultat de l'entreprise, etc., etc. Maintenant, pour en venir à notre sujet qui est la dépréciation des stocks. Astou, vous avez, disons, toujours votre commerce avec un lot de pullovers, col rond, qui reste à la fin de l'année. Il s'est trouvé qu'en décembre, ce qui est à la mode, ce n'est plus les pullovers, ce ne sont plus les pullovers col rond, mais col V. Donc votre lot de pullovers col rond avait une valeur de 25 millions. Et ce n'est plus à la mode. Selon toi, Astou, est-ce qu'il est possible de vendre ça à 25 millions? Est-ce que tu auras de 25 millions? Non, et d'ailleurs j'en ai apporté depuis hier, sachant que les 25 millions ne vont pas tenir. C'est ça. Il est fort probable que vous ne puissiez pas avoir 25 millions sur ce lot de pullover col rond, puisque n'étant plus à la mode. Donc là, il convient de déprécier ce lot de pullover-là, qui n'a plus une valeur de 25 millions, mais une valeur moins importante. D'accord? Donc là, nous allons voir la dépréciation des stocks. Les stocks, ce n'est rien d'autre, ce ne sont rien d'autre que des biens que vous avez soit achetés, parlant des marchandises, soit produits, parlant des produits finis. N'est-ce pas? Et bien sûr, nous verrons aussi les stocks de matières premières. Donc, vous convenez avec moi que ce lot de pullover n'a plus une valeur de 25 millions, mais une valeur qui est moindre. Donc, vous constatez à la fin de l'année la dépréciation, c'est-à-dire la perte de valeur probable des stocks. D'accord? Donc, ici, la dépréciation, c'est quoi en fait? Nous pourrons dire que la dépréciation des stocks, c'est la constatation de la perte probable des stocks. N'est-ce pas? Mais qui est due à quoi?
La dépréciation des stocks, ici dans notre exemple, est due à l'obsolescence. À l'obsolescence. Donc là, c'est-à-dire que votre lot de pullover est dépassé. C'est obsolète. Waaw xewatul. bu xewatul waaw bu xewatul rek yow foofu noonu valeur bi day wàcc. Donc la dépréciation, c'est la constatation de la perte probable donc de ces stocks là. Mais cette perte probable est due à quoi? Est due à un événement qui est très normal, c'est-à-dire l'obsolescence, c'est dépassé, n'est-ce pas? Maintenant, cette dépréciation-là aussi peut être due à un autre phénomène. S'il s'agit par exemple d'un stock d'arachide, l'arachide servant à la fabrication de la pâte d'arachide, et que des rongeurs ont attaqué cet arachide-là, mais c'est aussi une dépréciation. Donc l'arachide peut être déprécié, mais est déprécié par un événement, disons, extraordinaire, et à événement extraordinaire, on devra utiliser un compte extraordinaire. Donc, la dépréciation des stocks n'est rien d'autre que la constatation de la perte probable de ces stocks due à des événements qui sont quelquefois naturels, ou bien qui peuvent relever de l'exceptionnel. Maintenant, comment calculer la dépréciation? Vous verrez très rapidement qu'on peut définir la dépréciation comme étant une dépréciation irréversible, d'accord, liée à l'évolution du marché. Là, on voudrait faire allusion, bien sûr, à l'obsolescence, le dépassement. Mais aussi, ça peut être dû à des destructions partielles ou bien à un autre facteur. La comptabilité a même prévu d'autres facteurs qui pourraient déprécier nos stocks. Donc, ces dépréciations doivent être évaluées à la fin de chaque année. N'oubliez pas, sinon vous risquez de biaiser le bilan ou bien de surestimer la valeur de vos stocks. Votre stock n'étant plus égal à 25 millions, il faudrait calculer la nouvelle valeur de ce stock-là. Donc, il faudrait chaque année constater la perte de valeur probable des stocks et bien sûr, présenter un bon bilan et non pas un bilan biaisé. Maintenant, une fois cette dépréciation calculée, d'accord, il convient de l'enregistrer dans le compte 659, charge pour dépréciation d'exploitation, par le crédit du compte de stock, le chiffre 9 étant inséré entre le premier et le deuxième chiffre du compte. Donc là, vous aurez un 39. Donc, pour les stocks commercialisables, je fais allusion aux marchandises ou bien tout simplement aux produits finis. Donc, pour calculer la dépréciation, il nous faudra d'abord estimer la valeur économique qui est généralement déterminée en fonction du prix de vente, déduction faite des frais de distribution. Je rappelle que ces frais de distribution peuvent nous être donnés sous forme de décote forfaitaire. Très rapidement, pour en venir donc aux formules de dépréciation. La dépréciation sur les marchandises est calculée comme suit. Coût d'achat du stock final réel, moins, entre parenthèses, et n'oubliez pas la parenthèse, prix de vente probable, moins frais, dans la parenthèse, c'est-à-dire la valeur économique, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui est des matières premières, la dépréciation nécessaire est égale à coût d'achat du stock final réel, moins, entre parenthèses, coût de remplacement plus frais. Les matières premières ne sont pas destinées à la vente, mais seulement à l'utilisation. Si votre arachide n'est plus conforme pour fabriquer la pâte d'arachide, il nous faudrait la remplacer. Donc là, on parle de coût de remplacement. Coût de remplacement plus frais, bien sûr, dans la parenthèse, n'oubliez pas. Pour ce qui est des produits finis, la dépréciation est ainsi calculée. Coût de production du stock final réel. Attention, les produits finis ne sont pas achetés, ils sont produits, n'est-ce pas? Ils sont fabriqués. Donc, coût de production du stock final réel, moins, entre parenthèses, prix de vente probable, moins frais. Une fois les dépréciations calculées. Maintenant, nous devons les journaliser. Nous devons passer les écritures comptables. La dernière fois, mes petits frères se moquaient un peu de moi. Quand ils me remettent le thé, ils me disent « Ah, mais grand, l'ajustement hausse ou la baisse ?» Donc là, il convient aussi de journaliser l'ajustement. Mais le SIS-COWADA, le système comptable de l'OWADA, préfère qu'on ne journalise pas cette fois-ci en matière de stock les ajustements, mais plutôt que vous soldiez la dépréciation de l'année dernière et que vous passez la dépréciation de cette année-là. Donc tout ceci pour beaucoup plus de lisibilité, n'est-ce pas? Donc je rappelle qu'après le calcul de la dépréciation, vous devrez journaliser. Certes, il est bon de journaliser l'ajustement sur la dépréciation des stocks, mais il est préférable, j'ai bien été clair, il est préférable de
solder la dépréciation existante et de passer la dépréciation nécessaire. En quoi faisant? Je rappelle que la dépréciation existante, c'est la dépréciation de l'année dernière que nous allons voir tout à l'heure. Vous verrez dans votre exercice le 391, dépréciation des stocks de marchandises, ainsi de suite. Donc, comment solder? C'est en débitant les comptes de dépréciation constatés l'année dernière par le crédit du compte 759. 759, reprise de charges pour dépréciation d'exploitation. Donc là, c'est pour le solde des dépréciations existantes que nous verrons tout à l'heure. Maintenant, vous allez passer les nouvelles dépréciations, celles-là que vous venez de calculer. Vous allez les passer en quoi faisant? Débitant un compte de charge pour dépréciation d'exploitation par le crédit des comptes de stock concernés, bien sûr, le chiffre 9 étant inséré entre le premier et le deuxième chiffre du compte de stock. D'accord? Donc, solder la dépréciation existante, passer la dépréciation nécessaire. Mais attention, il se pourrait que l'exercice qui vous est donné soit en inventaire intermittent et dans 90% des cas, d'accord, les entreprises pratiquent bien sûr les inventaires intermittents, sauf bien sûr si vous avez des produits qui sont très rapidement périssables, il serait préférable d'utiliser quand même des inventaires permanents. Maintenant, pour ce qui est des stocks, si vous êtes en inventaire intermittent, il convient de solder le stock initial. D'accord? Comment solder le stock initial? C'est en débitant le compte de variation de stock par le crédit du compte de stock. D'accord? Il m'arrive quelquefois quand même de dire aux élèves que le compte de variation de stock pour le 31 c'est le 6031, le compte de variation de stock pour le 32 c'est le 6032, et quand je leur dis pour le 33 c'est toujours le 6033, et quand on leur dit 36, logique, ils voudraient dire 6036, c'est faux, c'est 736. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc c'est pas une logique pour logique. Donc ici le compte de variation de stock pour le 36 c'est bien le 736. Maintenant, si vous êtes en inventaire intermittent, à la fin de l'année, il convient de solder le stock initial que je vous montrerai tout à l'heure. Et bien sûr, de mettre en place le stock final. Maintenant, attaquons, s'il vous plaît, l'application. Mais rappelons-nous bien que la dépréciation, c'est quoi? C'est la constatation de la perte probable d'un élément d'actif. Donc, concernant les stocks, c'est la constatation de la perte probable d'un stock. On est bien d'accord? Comment calculer une dépréciation? Je vous ai donné les formules de calcul des dépréciations. Comment journaliser la dépréciation? Vous pouvez journaliser l'ajustement, c'est-à-dire faire la comparaison entre la dépréciation existante et la dépréciation nécessaire et les journaliser directement l'ajustement. Mais il est préférable, le Siscorada préfère que bien sûr vous soldiez la dépréciation existante et que vous mettiez en place la dépréciation nécessaire. Maintenant, pour en venir à notre application, comment d'abord lire une balance? Parce qu'il y en a qui d'entre vous ne savent pas lire une balance. Ceci représente le stock initial. Tout simplement parce que là, je vous ai présenté un exercice avec inventaire intermittent, même si je ne l'ai pas signifié. Hein? C'est un inventaire intermittent. Ceci donc représente le stock les stocks initiaux. On est bien d'accord? Donc là, dans les données d'inventaire, ce que vous avez, ce qui reste en magasin, représente les stocks finaux. On peut dire bien final, les stocks finaux. On est bien d'accord? Donc, et là, vous avez les dépréciations qui ont été calculées l'année dernière. D'accord? Nous sommes dans une balance avant inventaire au 31 décembre 2019. Je rappelle que la date de dernier inventaire, c'est le 31 décembre 2018. Et les dépréciations qui ont été calculées en 2018, les voici. On est bien d'accord? Maintenant, ici, on nous dit, dans les données d'inventaire, que les marchandises qui restent en magasin après vérification, c'est-à-dire que vous allez faire un comptage physique, une vérification extra-comptable, on l'appelle vérification physique. 1, 2, 3, vous vérifiez. Hein? Donc, vous avez trouvé en marchandise, j'ai donné la valeur, bien sûr. On pouvait donner la quantité et multiplier, bien sûr, par le coût qui est soit calculé selon la méthode du premier entrée, premier sortie que vous connaissez bien, ou bien selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Mais pour aller vite, je vous ai donné la valeur des marchandises qui restent en magasin. Il reste 38 millions de marchandises en magasin, dont un lot, j'ai bien été clair, il faut rien dég olof. 38 millions de marchandises, waaye ëmb bële kat mi ngi doon jar 18 millions. Dont un lot acquis à 18 millions, dont le prix de vente probable est de 14 millions. Il ne s'agit pas de calculer la dépréciation sur 38 millions. Sur les 38 millions, il y a un lot séparé qui est là-bas, qui avait une valeur de 18 millions, dont le prix de vente probable est de 14 millions. Donc là, il conviendra de faire la différence
entre la valeur en magasin de 18 millions et la valeur actuelle de 14 millions. Maintenant, nous allons résoudre ça. Vous allez voir comment calculer les dépréciations. Pour calculer la dépréciation donc sur ces marchandises-là, vous avez vu que la marchandise en magasin, il y a 38 millions, dont un lot de 18 millions qui a une valeur actuelle de 14 millions, compte non tenu bien sûr des frais qui s'élèvent à 150 000. Nous allons appliquer dépréciation nécessaire est égale à, on avait dit coût d'achat du stock final réel, c'est bien ça, moins entre parenthèses prix de vente probable moins frais. N'oubliez pas dans la parenthèse. Nous allons appliquer dépréciation nécessaire égale coût d'achat du stock final réel. Le stock dont il s'agit c'est 18 millions, c'est pas 38 millions. 18 millions moins 14 millions qui constituent le prix de vente probable moins les frais de 150 000. D'accord? Ce qui vous fait une dépréciation nécessaire de 18 millions moins, là vous avez 13 850 000, sauf si je ne me trompe pas. Je ne suis pas mathématicien, mais en notion de priorité. Donc ce qui est dans la parenthèse vient en priorité. Hein? Donc vous avez la dépréciation nécessaire qui est égale à 18 millions moins 13 850 000 avec la vérification de M. l'inspecteur. 18 millions moins 13 850 000. Nous risquons de reprendre les calculettes là. Oui. C'est inspecteur qui est au contrôle. Donc, ce qui fait 4 millions, disons 4 millions 150 000, c'est bien ça? 14. Donc 4 millions 150 000. Ok. C'est 18 et vous vérifierez pour moi. Hein? 4 millions 150 000. Ça, c'est la dépréciation nouvellement calculée pour, bien sûr, les stocks de marchandises. Je rappelle que la dépréciation existante, la dépréciation de l'année dernière était de 1 950 000 et que celle de cette année est de 4 150 000. Tout à l'heure, vous verrez que pour calculer, pour maintenant journaliser, il nous faudra annuler la dépréciation de l'année dernière et passer la nouvelle dépréciation. On est bien d'accord? Maintenant, pour ce qui est de la matière première, la dépréciation nécessaire est égale au coût d'achat du stock final réel, c'est ce qu'on a dit, moins le coût de remplacement, plus frais cette fois-ci, ça m'a gagné. Plus frais, n'oubliez pas. On est bien d'accord? Donc, la dépréciation nécessaire est égale coût d'achat du stock final réel. Lisons. Matière première, 70 millions, dont la moitié, faites bien attention, c'est la moitié qui doit faire l'objet d'un remplacement probable. 70 millions, dont la moitié doit faire l'objet d'un remplacement probable. Coût de remplacement, 34 millions, frais, 100 000 francs. Donc, la moitié de 70 millions, divisé par 2. C'est cette moitié-là qui doit faire l'objet d'un remplacement probable. Moins, le coût de remplacement est estimé à combien? 34 millions. Merci. Mais cette fois-ci, plus frais. Frais de combien? De 100 000. Là, vous aurez dépréciation nécessaire qui est égale à 35 millions moins 30 millions 100 000. C'est bien ça? 35 millions moins 30 millions 100 000, ce qui fait 4 millions 900 000. Moins 34 millions 100 000. Autant pour moi. Donc, ce qui fait donc 900 000. Hein? C'est bien ça? Hein? Donc, une dépréciation nécessaire de 900 000. Constatez avec moi que la dépréciation qui a été constatée sur les matières premières l'année dernière était de combien? De 3 millions et que cette année nous avons une dépréciation de combien? De 900 000. Tout à l'heure vous verrez qu'avec la journalisation qu'on aura bien sûr un ajustement. Nous allons voir ça le prochain cours. Mais essayez avec vos professeurs respectifs de voir comment est-ce qu'il faudrait journaliser très rapidement ces dépréciations-là. Je vous remercie. À défaut, ils peuvent, je pense, retrouver le même exercice sur les applications. Non, ce ne sera pas avec les professeurs. Ce sera avec lui. C'est un enfant d'une Djambour, tu sais, c'est un fils de Tchamen, donc il ne va pas nous rentrer dans cela. Et nous allons, c'est un fils de Tchamen, j'en profite pour saluer toutes les populations de ce Tchamen Kadior-là, dire qu'ils doivent être fiers de ce fils-là. Quand même, ces jeunes, cette jeune génération, bravo. Merci à l'État du Sénégal, merci aux écoles sénégalaises, merci aux formateurs sénégalais, parce que c'est grâce à vous que nous avons cette catégorie, machallah, de jeunes enseignants. Moi, il me donne envie de faire comptabilité. C'est de la très bonne
bonne graine. Merci, mais oui, mais tout cela est le produit de l'école sénégalaise. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour que cette école-là ne soit pas attaquée par le Covid, parce que c'est une école de qualité, c'est une école de référence. Et nous nous battrons pour qu'ils transmettent leur passion à l'ensemble de ces jeunes de ce pays-là. Mais ils restent avec nous, ils ne sortent pas de la salle de classe jusqu'à la fin, jusqu'au retour des enfants. Si l'inspecteur valide, on le garde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci bien sûr aux contributeurs. Donc je vous rappelle que je suis le fruit de vos impôts. D'accord? Donc je suis le fruit de ces impôts-là qui ont été versés par les Sénégalais. Donc je n'ai qu'à vous remercier, à vous tous Sénégalais. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est de la bonne graine, c'est l'excellence, c'est la crème. Mais oui, vous savez, j'ai dit souvent, on peut avoir des appréhensions, on peut avoir des problèmes, on est des enseignants. Mais je dis, dès que tu mets le pied à l'entrée de la classe, oublie tes problèmes. Pense aux enfants et à la chance que tu as de faire des hommes et des femmes. Et cela, je le maintiens, c'est mon viatique et je pense que c'est le viatique des enseignants. Oublie tes problèmes dès que tu rentres en classe. Et un enseignant, dès qu'il rentre en classe, c'est comme un sportif qui rentre sur un terrain ou un comédien qui rentre en scène. Ils oublient généralement les problèmes. Et maintenant, on a d'autres espaces pour poser nos problèmes. Et ces problèmes, nous les poserons. Et l'État sait que nous, enseignants, nous sommes à l'avancée de toutes les acquisitions administratives dans ce pays. Et nous continuerons à être des enseignants, mais que des enseignants dans la salle des classes et à la salle des profs. Merci.